Comme chaque année, c'est début juin que le Cloporte s'élance à travers les rails de l'Europe. Pour cette 29e édition, nous partons pour des horizons encore inexplorés. En effet, le Cloporte n'a jamais visité les rails des pays qui forment le Benelux, le Luxembourg, la Belgique et les Pays-Bas. Nous terminerons par une curiosité dans la Frise allemande, qu'est le petit train de l'île de Borkum. Alors ne tardons pas, et en voiture pour une nouvelle aventure ferrée. Nous partons le lundi 10 juin pour Luxembourg. Notre itinéraire passe par Marne-la-Vallée, Reims, Charleville-Mézières, Givet, Dinan, Bertrix, Athus et Luxembourg. Notre premier train est le TGV 5054. Il va à Lille et Bruxelles, mais nous allons descendre à Marne-la-Vallée. Cette année, nous sommes peu nombreux. Il y a Eric, Olivier, Marc, Olivier, Hervé et moi-même, votre serviteur. À Marne-la-Vallée, nous avons 45 minutes avant notre prochain TGV pour Champagne-Ardenne TGV. Juste le temps nécessaire pour ouvrir une première bouteille. Nous poursuivons avec un TGV Nantes-Strasbourg que nous prenons jusqu'à Champagne-Ardenne TGV. « 55 minutes plus tard, nous voilà en Champagne. Cette gare est relativement bien pensée, car la correspondance pour Reims et les Ardennes se fait quai à quai. Nous allons prendre cette AGC jusqu'à son terminus de Charleville-Mézières. La gare de Reims est à quelques minutes de la gare de Champagne-Ardenne TGV. Après Reims, nous laissons la double voie de Châlons-en-Champagne sur la droite et filons plein nord vers Charleville-Mézières. Nous traversons une campagne verdoyante, légèrement vallonnée, en passant par Rethel et Amagne-Lucky, avant d'arriver à Moron et sa bifurcation vers Sedan et les Ardennes. Ah, c'est bon, enfin bon. Prochain arrêt, Charleville-Mézières. Il faut une petite heure pour arriver jusqu'à Charleville-Mézières. Nous arrivons en retard à Charleville, pourvu que la correspondance pour Givet attende un peu. Nous allons devoir courir, la correspondance n'est pas sur la voie d'en face. Finalement, tout est bon, nous avons notre train pour Givet. Givet est à 64 km. La ligne traverse de pittoresques paysages et longe la Meuse sur tout le trajet. Notre train va s'arrêter dans les nombreux villages qui bordent cette rivière et il faut 1 heure pour arriver à notre terminus. Prochain arrêt, Deville. Prochain arrêt, Ebbe. Ici, la flotte, j'ai dormi à côté de la ville. Plus nous montons vers le nord et la Belgique, plus le temps se dégrade, et nous arrivons à Givet sous des trombes d'eau. Notre TER fluo arrive en gare de Givet.
Givet est une gare terminus et en cul-de-sac. En effet, la voie ferrée pour Dinan, en Belgique, est fermée depuis le 26 mai 1988. Nous devons donc prendre un car pour aller en Belgique et jusqu'à la gare de Dinan. Tout au long du parcours, sur la route, nous allons voir les vestiges de la voie ferrée désaffectée et de ses gares. Nous longeons la Meuse, toujours dans des magnifiques paysages bien verdoyants. Nous voilà à Dinan après une petite heure de trajet. Dinan est une ville belge située en région wallonne, sur le rive de la Meuse, au pied des falaises escarpées. La gare de Dinan est le terminus de la ligne qui relie Dinan à Bruxelles Aéroport et sur la ligne de Namur à Libramont. C'est cette dernière ligne que nous allons emprunter jusqu'à Bertrix. C'est la ligne des Ardennes belges. Nous filons maintenant plein est en direction de Luxembourg, notre destination finale. Nous traversons la Meuse avant de monter sur le plateau des Ardennes. Notre train roule bien sur une belle ligne à double voie électrifiée. Le service voyageur est cadencé. Quel contraste avec la même ligne située quelques kilomètres plus au sud qui voit passer qu'une poignée de trains par jour. Nous voilà à Bertrix, petite ville de 9000 habitants, et aussi grand carrefour ferroviaire avec les connexions entre les deux lignes des Ardennes belges. Nous devons descendre pour prendre un nouveau train vers la frontière luxembourgeoise. Le week-end du 15 et 16 juin, en raison des travaux effectués par l'État, la plupart des trains Libramont, Bertrix, Arlon sont remplacés par des bus SNCB. Les trains sur ces lignes des Ardennes belges sont assurés par des AM 08 de la SNCB. Ce sont des rames de la série des Desiro, construites par Siemens. Notre prochain train, en provenance de Libramont et à destination de Athus et Arlon, entre en gare. Nous continuons toujours vers l'est, dans la quiétude de ces beaux trains Siemens qui sont tout neufs. Les paysages sont toujours bien verts. Nous arrivons à Athus. Les voies ferrées forment un triangle. Il y a de nombreuses installations pour les trains de fret et les conteneurs. Notre train emprunte la branche qui remonte vers le nord et la gare de Athus. Il continuera vers Arlon en Belgique. Nous allons changer de train et prendre celui qui est en face. C'est un train luxembourgeois et nous allons avec jusqu'à la gare de Luxembourg. Nous allons passer par Rodange, à quelques kilomètres de la frontière française. Puis nous arrivons rapidement dans la capitale de ce petit pays, au terme de notre première journée de voyage. Nous voici donc au Luxembourg. Il est presque 20 heures, l'heure de pointe est passée depuis longtemps, les quais sont déserts. Les tramways, gratuits, passent devant la gare pour aller au centre-ville. Par contre, nous, notre hôtel est presque devant cette gare. Cette magnifique gare illuminée la nuit. Mardi 11 juin. Nous allons quitter le Luxembourg à 8h16 avec un train international pour Liège. Il va passer par la belle ligne qui traverse le pays du sud au nord. À Liège, nous aurons juste le temps de changer de train pour rejoindre Gand en passant par Bruxelles, mais sans descendre du train. De Gand, nous irons à La Panne, juste au-dessus de la frontière française. Et c'est en courant que nous aurons le tram qui, sur 65 km, longe la côte de la Belgique en passant par Ostende jusqu'à son terminus Knokke-le-Zout. Après le tram,
C'est en bus que nous passerons la frontière pour entrer aux Pays-Bas par la province de Zeeland, la province du Sud. Nous allons alors traverser l'Escaut pour rejoindre la gare de Flessingue, où nous prendrons notre dernier train de la journée pour aller jusqu'à Bergen-op-Zoom, toujours dans la province de Zeeland. L'arrivée est prévue à 19h44. Avant 8h, devant la gare de Luxembourg, l'attraction est sur le tram. La caténaire est absente au centre-ville, et pour préserver la vue des fils de contact, le tram doit passer sur batterie et les panneaux doivent être baissés. Le hall principal de la gare avec son tableau des trains au départ. Notre train part du quai 1. Sur la voie 2, il y a une terre de zen de la SNCF pour un service Métro-Lor. L'intercité de 8h16 est en place. C'est une rame belge, bicourant, toute neuve, qui assure ce service cadencé. Un train par heure entre Luxembourg et Liège toute la journée. Il y a de la place dans le train. Nous sommes confortablement installés pour les 2h40 de trajet jusqu'à Liège. Notre train est composé de 2 rames. Il faut savoir que le train est gratuit au Luxembourg en 2e classe. Sur tout le pays, les trains sont gratuits pour tout le monde. Ici aussi. Le prochain arrêt est Clairvaux. On a 6 là. Nous filons vers le nord dans un paysage verdoyant et bucolique. Les gros bourgs se suivent toutes les 10 minutes environ et nous faisons halte. Nous arrivons à Trois-Vierges, la dernière ville luxembourgeoise. Nous avons 10 minutes d'arrêt. Comme la ligne est à voie unique sur la partie haute, il faut attendre une rame qui circule dans le sens inverse pour un croisement. Nous passons par un tunnel et une fois en Belgique, la ligne descend en continu jusqu'à Liège. La densité de la population est beaucoup moins importante. Les paysages sont toujours bien verts et magnifiques. Une fois à l'arrêt. Ah, elle a dit quand même. Comme toutes les relations ferrées en Belgique et au Luxembourg, les trains sont cadencés entre Liège et Luxembourg. Un train par heure. De ce fait, nous croisons toutes les demi-heures un train Liège-Luxembourg. Le prochain arrêt est Ewaï. Avec les croisements rendus obligatoires consécutivement à la voie unique, nous avons pris du retard. La correspondance à Liège est remise en cause. Est-ce que notre train va attendre ? Nous arrivons à Liège. À droite, la grande ligne internationale en provenance de Cologne et Aix-la-Chapelle. Le retard a été un petit peu récupéré. Nous devons avoir notre correspondance. Nous avons traversé la Meuse, laissé au nord la ligne qui va à Maastricht et nous rentrons maintenant à pleine vitesse dans la gare de Liège.
La Belgique est traversée par la ligne intercité Verviers Centrale, Liège, Bruxelles et Ostende. Nous allons prendre un de ces intercités jusqu'à la ville de Gand. Ces trains forment de belles rames tractées avec des voitures à 2 niveaux. Nous trouvons de la place, bien placée, avec une vue magnifique sur les paysages traversés. Volgende halte is Brussel-Noord. Dans ce faisceau de voies, la rampe du Nightjet vient de Bruxelles. Bruxelles-Nord, Après de nombreuses tergiversations, l'inauguration de la jonction nord-sud de Bruxelles a finalement eu lieu le 5 octobre 1952. Beste reizigers, daar komen wij aan in het Brussel-Zuid. Chers voyageurs, dans quelques instants, nous arrivons à Bruxelles midi. Bruxelles Midi est le terminus de nombreux TGV et des Eurostars et même des intercités pour Cologne. Nous arrivons à Gand à 12h32. La gare est en travaux. Il y a la partie avec la gare historique, mais nous sommes sur la partie moderne. Nous allons prendre maintenant un train pour La Panne. Il vient de Anvers. Nous sommes maintenant en plein pays flamand. Le plein pays est bien vert. Il y a des petites villes toutes les 10 minutes. Nous filons vers le sud-ouest en direction de la mer du Nord. C'est pour le ferry après. Non, t'avais de la marche pour le ferry chez moi. volgende halte, de Panne Plopsaland. Nous arrivons à La Panne avec plus de 10 minutes de retard. Nous piquons un sprint pour récupérer le tram prévu à l'horaire. 1h30 jusqu'à Ostende. Nous avons récupéré Hervé à la gare de Gand. Entre De Panne et Cloque-le-Zout, le tram de la côte belge est considéré comme la plus longue ligne de tramway à voie métrique du monde. Il y a 70 arrêts sur les 67 km du littoral. Le trajet dure 2h21 sur une voie métrique électrifiée en 600 volts en continu. Environ 10 km avant Ostende, la voie ferrée est sur la dune. Nous avons donc la vue sur la mer du Nord et ses grandes plages. Volgende halte, Mariakerke, Duinenkerkje. Mariakerke, Duinenkerkje. Volgende halte, Oostende station. Nous arrivons sur Ostende. Il y a plusieurs stations avant d'arriver à la station principale qui se situe en face de la gare. Nous devons changer de tram, même si sur l'horaire, il est bien indiqué que les relations sont directes. Nous voici sur la partie nord du trajet. Il y a encore 1 heure pour Cloque-le-Zout. De Haan, Zeepreventorium.
Volgende station. Volgende halte, Zeebrugge Kerk. Nous traversons tour à tour de belles stations balnéaires très résidentielles, de rares zones qui sont encore sauvages, et des installations portuaires avec beaucoup de conteneurs. Wilmspark. Volgende halte, Duinbergen Kerk. Volgende halte, Knokke station. Nous voilà au terminus, il est 16h42. Nous sommes restés plus de 2h30 dans ce tram, sur des sièges qui ne sont pas faits pour faire un si long trajet. Tous les voyageurs font généralement du cabotage. Encore une fois, le timing est serré, tout s'enchaîne. Il faut prendre un bus, puis un autre, international, pour aller aux Pays-Bas. Nous allons prendre maintenant un bus pour Breskent. Il y en a pour une petite heure. C'est avec ce bus, et donc par la route, que nous rentrons aux Pays-Bas par la province de Zélande. Nous traversons de charmants et typiques petits villages, nous voyons nos premiers moulins et nous roulons à travers de grandes prairies bien vertes et bien plates. Nous voilà à Breskent au terme du trajet en bus. Il faut prendre le bateau. 23 minutes seront nécessaires pour traverser l'Escaut et se retrouver à Vlissingen de l'autre côté. C'est un ferry uniquement pour les piétons et les cyclistes. Plus loin, il existe un tunnel pour les voitures. Nous retrouvons les trains avec plaisir, il est 18h40. La gare est juste à côté du ferry, mais la ville n'est pas proche. Nous avons encore une petite heure de train pour arriver à notre étape du jour, la ville de Bergen-op-Zoom. Nous voilà arrivés. Le légendaire cadencement des chemins de fer néerlandais nous donne le temps de bien admirer le peu de types de composition de ce matériel que constituent les Nederlandse Sportwagen. Après cette longue journée de train, de tram, de bus et de ferry, les cloportes sont contents de mettre les pieds sur la table dans l'hôtel-restaurant situé juste en face de la gare. Après le repas, nous allons faire un tour en ville, admirer la place centrale avec ses monuments et ses immeubles de style flamand. Il est pas loin de 22 heures. Le temps est clair mais la pluie a passé, ce qui a fait chasser les touristes. Il y a très peu d'animation. Mercredi 12 juin.
L'itinéraire de la journée nous emmène en Allemagne, en essayant au maximum de passer au plus près des berges de la mer du Nord. Nous allons prendre un train direct pour Amsterdam, mais nous descendrons à la gare de banlieue ouest, juste avant la gare centrale, pour aller jusqu'à Enkhuizen afin de prendre un bateau pour traverser les îles Zelmer. Nous récupérons alors la voie ferrée à Staveren et pour continuer vers l'est, vers Leeuwarden et Groningen. De là, avec un bus, nous allons à Leer en Allemagne pour terminer la journée à Emden. C'est encore une grande journée de prévu avec des correspondances qui s'enchaînent bien, mais tout ne va vraiment pas se passer comme prévu. Notre premier train de la journée est à 8h47. Il fait plutôt bon et beau. Voilà notre train, une rame à 2 niveaux construite par Alstom. Tout va bien se passer jusqu'à Roosendaal, la gare où l'on récupère la ligne classique Bruxelles-Amsterdam. Ensuite, nous allons rouler soit à faible allure, soit faire plusieurs arrêts. Les annonces sont faites en néerlandais, on n'y comprend évidemment rien. Bref, nous arrivons à Rotterdam avec 40 minutes de retard. Nous avions que 6 minutes pour changer de train à Amsterdam-Sloterdijk, ou 36 minutes, car les trains sont cadencés à la demi-heure et ça le faisait avec celui d'après. Mais avec 40 minutes de retard, nous allons rater ce deuxième train et nous ne pourrons pas arriver à Enkhuizen avant le départ des bateaux à 12h45. J'organise alors rapidement un plan C en prenant un train qui passe par la LGV jusqu'à Amsterdam. Car le fait de rouler plus vite devrait nous permettre de récupérer le train pour Enkhuizen qui assure la correspondance avec le bateau. Eh bien, peine perdue, car à Amsterdam, les portes de cette rame ne s'ouvrent pas et nous allons rester bloqués 10 minutes pour je ne sais quelle raison. Et malgré une course-poursuite sur les quais de la gare, nous voyons partir notre train. C'est le premier cloporte-tour qui ne pourra pas passer sur les itinéraires prévus, même avec du retard. Nous devons aller directement à Groningen pour récupérer notre itinéraire d'origine. Pour cela, nous allons prendre un train pour Almer, puis un autre pour Groningen, en passant par le nouveau territoire de la province du Flevoland. Le train fait uniquement Amsterdam-Almer, en un peu plus de 20 minutes. C'est du vieux matériel qui assure cette navette. Ce service de navette qui roule toutes les demi-heures fait en sorte que le temps de retournement est très court. À peine arrivé que la rame doit repartir. C'est redoutablement efficace, à condition bien sûr qu'il y ait 0 retard. Le train pour Groningen arrive juste derrière celui qui vient d'Amsterdam. Il part à 12h32. Il faut 1h40 pour rejoindre cette capitale de la province du Nord. Nous roulons donc dans cet hyper plat pays du Flevoland. Le Flevoland est la 12e et dernière province des Pays-Bas. Elle a été établie en 1986. Elle consiste presque intégralement de terres gagnées sur la mer, inexistante au début du XXe siècle. Tout cela grâce à l'ingénierie néerlandaise sous les travaux du Zuiderzee. La sortie de cette province se fait en souterrain, sous le bras de mer qui la délimite. Nous arriverons maintenant à Zwolle,
C'est une grande gare de correspondance. Pas moins de 7 lignes convergent vers cette gare. Après une succession de plats pays très plats, de grandes lignes droites, des cultures et des petites villes traversées, nous arrivons à Groningue. Notre train est composé de voitures de la génération des voitures Corail, tractées par des automotrices. Pour aller en Allemagne, le pont qui traverse le fleuve qui marque la frontière entre les deux pays est en travaux et la ligne est fermée. Il faut prendre un bus. Il faut un peu moins d'une heure pour arriver à Leer, en Allemagne. Le bus nous dépose bien évidemment devant la gare. Notre prochain train pour Emden part dans une demi-heure. En attendant, il y a un trafic marchandises important sur cette ligne. Un train est même tracté par une E40 de la DB aux couleurs historiques. L'Allemagne a complètement libéralisé son système ferroviaire et il y a aujourd'hui une multitude de compagnies pour le fret mais aussi pour les voyageurs. C'est donc avec un train d'une compagnie privée que nous irons à Emden, notre 3e ville-étape. Nous sommes dans la région de la Frise orientale, dans le land de Basse-Saxe. Nous filons vers le nord pour les derniers kilomètres de la journée. Nous arrivons à Emden, c'est la capitale de la région. C'est aussi un port sur la mer du Nord à l'embouchure du fleuve Ems. Nous sommes arrivés avec ce train de la compagnie Westfalenbahn. Nous sommes hébergés dans cet hôtel situé de l'autre côté de la gare. Sur le côté de la gare, il y a un réseau de petits trains miniatures à 2 échelles différentes. C'est magnifiquement bien entretenu. Devant la gare, une locomotive à vapeur de la DR de la série 44 trône fièrement en témoignage du passé. Après cette journée passée en train, les cloportes visitent cette petite ville charmante et ses rues piétonnes. Il ne fait pas bien chaud et le temps est pluvieux. Emden a été par le passé une ville riche et prospère grâce au port sur la mer du Nord. L'industrialisation a permis de construire un grand canal, celui de la Ruhr à Emden et la mer du Nord. Emden devient alors le port maritime de la Ruhr. Aujourd'hui, la ville héberge une grande usine Volkswagen avec plus de 10 000 salariés. Et c'est aussi l'un des 3 grands ports nord-européens pour le transport des voitures. Il est maintenant grand temps de mettre les pieds sous la table pour se rassasier et terminer la journée. Jeudi 13 juin. Le réveil est matinal. Notre premier train est à 7h19. Mais c'est pas grave. Ici au nord, il y a longtemps que le soleil est levé. Le programme de cette journée est assez spécial pour un cloporte tour. Et oui, nous allons prendre un ferry d'une durée de 2h10 pour aller sur l'île de Borkum. Cette île dispose d'une petite ligne de chemin de fer entre le port et la ville principale. C'est l'attraction de la journée. Nous allons rester sur cette île jusqu'à 16h30, lors du départ du bateau pour le retour sur Emden. Une fois revenus sur la terre ferme, notre but sera de rentrer le plus rapidement possible sur Lyon, avec un train régional pour Brême, le train de nuit pour Bâle, un TER pour Mulhouse, et un TGV pour Dijon et Lyon-Pardieu. Nous arrivons vendredi vers les 13h. C'est avec un train que nous allons au port maritime voyageur. Ce train assure la correspondance avec le premier bateau du matin pour l'île de Borkum. L'accès au bateau est très facile, c'est juste en face de la gare voyageur. Notre bateau porte le nom de la région, Ostfriesland. Nous prenons place sur le bateau. C'est calme et spacieux.
Sur le pont supérieur, nous assistons au chargement des voitures, des camions et des marchandises par les dockers allemands. Il ne fait pas bien chaud. Nous quittons le port d'Emden à 8h comme prévu. Nous arriverons à Borkum à 10h10. Une grande partie du trajet se passe sur l'estuaire de l'Ems. Nous pouvons observer toutes les industries qui profitent du transport maritime. Une fois en pleine mer, le temps se gâte encore plus. Il faut rentrer. Il fait froid et il pleut. Nous croisons le catamaran qui vient de Borkum. Nous arrivons à marée basse à proximité de l'île. Nous suivons maintenant un chenal pour ne pas s'échouer. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Le temps s'est calmé, mais les nuages sont bas et il ne fait pas chaud. Nous arrivons au port à 10h10, bien à l'heure. Nous pouvons alors observer rapidement la gare avec les rails du Borkumer Kleinbahn, le petit train qui fait la correspondance pour aller à la ville principale de l'île. Une rame rentre en gare. Ces petites voitures colorées sont vraiment typiques. 2 diesels assurent la traction du train, un de chaque côté. L'écartement des rails est de 900 mm. Nous descendons du bateau sans tarder pour monter dans ce petit train. Remarquez la gare et les quais sont refaits à neuf. Les abris n'ont pas encore été installés. Le train part assez rapidement. Tous les voyageurs du bateau qui le désirent ont pu monter. Une colonie de vacances qui doit être hébergée au port se rend en ville avec le train. La voie ferrée a été inaugurée en juin 1888. L'île de Borkum est alors devenue rapidement une station balnéaire importante. Il y a 7,5 km jusqu'à la ville principale de Borkum. La ligne est à double voie. Le trafic est certainement important, avec au moins un aller-retour de train pour chaque bateau. La ligne suit la digue, une grande ligne droite. Il pleut et il ne fait vraiment pas chaud. Les cloportes sont transies de froid. Nous faisons halte dans une gare de banlieue de Borkum. C'est très résidentiel. Le train roule bien et sans bruit. Nous glissons comme cela jusqu'au terminus qui est à quelques kilomètres. Borkum est donc une île de la Frise orientale. Elle fait 31 km². Nous arrivons au terminus, le centre-ville de Borkum. Le temps est à la pluie, un vrai temps de mer du Nord. À peine arrivé, le train fait le plein de nouveaux vacanciers qui désirent prendre le bateau pour le continent. Le train doit partir à 10h30. Après le coup de sifflet du chef de gare, le mécano fait signe et démarre son train. La locomotive diesel accélère sans peine et déplace sa longue rame de voitures colorées et chargées de voyageurs. À Borkum, il n'y a pas beaucoup de voitures. Nous marchons sur la grande rue piétonne qui va vers la promenade au bord de la mer. Avec ce temps froid, la pluie et le vent, il y a très peu de monde. Cela doit être très beau par beau temps. Nous faisons rapidement quelques photos et quelques vues, et sans trop insister, nous allons nous mettre au chaud dans un bar de la rue piétonne.
Les cloportes boivent un chocolat chaud. Et comme le temps ne change pas, nous changeons juste d'établissement pour prendre le repas de midi. Ensuite, à la faveur d'une éclaircie, nous repassons par la gare qui de toute façon est au centre-ville pour observer le départ d'une nouvelle circulation ferroviaire. Nous profitons de l'éclaircie qui semble pouvoir durer pour flâner dans les rues de Borkum. Nous observons ces luxueuses et charmantes villas bien fleuries. Elles sont nombreuses. Il y a beaucoup de vélos. Les habitants se déplacent par ce moyen de locomotion. Il se dégage finalement de cette petite ville un calme paisible et serein. Tous les jeudis, la compagnie Borkumer Bahn sort son antique autorail des années 30. Il propose de faire aux touristes un aller-retour sur l'unique ligne du port avec cet autorail. C'est une attraction touristique que je réservais pour les cloportes. Il est évident qu'avec cet engin, la vitesse maximum est peu élevée. Nous restons une demi-heure au port. Les voyageurs peuvent flâner ou observer la motorisation de cet autorail caractéristique, surnommé le Nez de Cochon, qui a été construit par une firme de Wismar dans les années 30. Le retour se fait dans les mêmes conditions de vitesse et de confort que le voyage aller. Le roulement de cet autorail à 4 roues est assez rude, mais c'est tellement typique. De toute façon, c'est ce que recherchent les voyageurs qui désirent également un voyage dans le temps. Une fois sa mission accomplie, le Nez de Cochon rentre au dépôt pour une semaine de repos bien méritée. Il ne pleut plus. Mais maintenant, il est temps de prendre le train pour retourner au port et prendre le dernier bateau pour Emden. C'est le début de notre retour sur Lyon, sans étape particulière. La distance est minimum entre le train et le bateau. Nous quittons Borkum sous une belle éclaircie et un beau soleil. Il est certain qu'avec ces couleurs et cette chaleur, le paysage est nettement plus joli. En pleine mer, les cloportes profitent des sièges au chaud pour une petite sieste. Une fois de retour dans l'estuaire de l'Ems, toujours sous un ciel bleu, nous pouvons bien observer toutes les installations portuaires à l'approche du port de Emden. Nous arrivons alors à Emden. L'Øst-Friesland a bien fait son travail et c'est terminé pour Borkum. Nous allons à la gare pour attendre le prochain train. Nous allons prendre ce train jusqu'à la gare centrale de Emden. Il faut à peine 10 minutes pour la rejoindre. Nous prenons alors le train de 20h16 pour Brême, son terminus. Il s'agit des nouvelles voitures à 2 niveaux de la DB pour ses services intercités en train classique. Nous sommes dans l'intercité 2439 pour Brême en passant par Oldenburg. En attendant le départ et comme il est 20h, il est temps du dernier casse-croûte.
Hier im Intercity der Deutschen Bahn nach Bremen Hauptbahnhof über Oldenburg. Nächster Halt dieses Zuges ist Bad Zwischenahn. Werte Gäste, wir erreichen dann jetzt in Kürze unseren nächsten Halt Oldenburg. Hier werden alle für Sie vorgesehenen Anschlüsse erreicht. Le voyage se passe sans encombre, sans retard et sans soubresaut au deuxième niveau de notre voiture intercité. À proximité de la gare de Oldenburg, on aperçoit une fête en plein air, comme les Allemands savent les organiser dans des vieux entrepôts. Nous arrivons à Brême avec quelques minutes de retard. La place de la gare est très belle et la façade de celle-ci est monumentale comme de nombreuses gares allemandes. Le hall de la gare est également très imposant. Nous allons prendre une Nightjet 471 qui part à 23h11 pour Bâle. Il continuera sans nous jusqu'à Zurich. Vendredi 14 juin, nous voilà à Bâle. Nous sommes arrivés à l'heure. Pendant que le TER Omnibus part pour Mulhouse, le TER 200 en corail, en provenance de Strasbourg, entre en gare sur les voies françaises. Il faut à peine 20 minutes pour faire le trajet jusqu'à Mulhouse. Notre TER 200 repart, direction Colmar et Strasbourg. C'est avec ce TGV en provenance de Luxembourg et Strasbourg que nous allons à Lyon. C'est notre dernier train pour ce 29e Cloport Tour. Comme il reste des victuailles et que nous avons faim, voilà le dernier casse-croûte agrémenté des petits pains du Nightjet. Cette édition, inédite par ses pays traversés, nous a permis de découvrir d'autres horizons ferrés proches de la France. Nous avons découvert la fameuse ligne de Givet avec ses boucles dans la Meuse, la ville de Dinan, berceau du saxophone, puis la petite ligne des Ardennes belges, étonnante de modernisme et de fréquence, avec une gare de Béatrix au milieu de nulle part et avec ses innombrables trains en correspondance. Nous avons découvert le Luxembourg, sa ville, sa gratuité des transports et la magnifique ligne qui traverse ce pays du sud au nord avec les massifs montagneux très verdoyants, en passant par Trois-Vierges et Gouvy en Belgique. La descente sur la Belgique et la ville de Liège est également très intéressante dans les contreforts nord des Ardennes. La ligne de tram de la côte n'a plus de secret pour nous. 65 km après et 3 heures plus tard, nous avons relié ces deux frontières de ce petit pays. Une traversée de Zélande et d'Escaut plus tard, et nous voilà dans l'univers des chemins de fer néerlandais. Mais ces chemins de fer nous ont bien déçus, avec des retards et des trains moyennement confortables. Tout a besoin d'une sérieuse rénovation. Ces retards nous ont coûté une modification d'itinéraire, nous privant d'un beau parcours en bateau. Sans s'attarder plus longtemps, nous voilà en Allemagne, en Frise occidentale et le pays des éoliennes. Nous avons découvert l'île de Borkum après un parcours en ferry. C'était une première pour le Cloport Tour. Borkum, avec son petit train fort sympathique et qui rend bien service au public, et aussi avec une session historique et le parcours de la ligne en nez de cochon. Ce Cloport Tour 2024 a malgré tout atteint ses objectifs. Les Cloportes sont ravis d'avoir traversé tous ces beaux paysages variés et verdoyants. Ils sont ravis d'avoir découvert des nouveaux réseaux, des lignes de tram, ravis de ces prises de bateau pour rejoindre une île de la mer du Nord avec ces petits trains fort sympathiques. Avec cette édition 2024, qui prouve qu'il y a toujours plein de belles découvertes ferroviaires à explorer, les Cloportes sont motivés pour la prochaine édition 2025. Alors, à l'année prochaine!